Belgique qu'on a le chômage à vie, qu'on est pensionné du chômage. Autre part, c'est 6 mois, 3 mois, 1 an maximum. Je ne suis pas contre pour le donner même 2 ans. Mais alors qu'on cherche après du boulot, voilà. Ils profitent du système. Hein. Certains profitent du système comme d'autres font. Hein. Je trouve qu'il faut prendre des sanctions, quoi. Hein. Pas faire comme dans les pays de l'Est, faire brosser les rues, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Il y en a qui ont en dessous des bras. Hein. Les gens qui veulent travailler, eh bien, ils en trouvent du travail. Mais ils connaissent beaucoup leurs droits, mais pas du tout leurs devoirs. Je trouve ça scandaleux. Quand on veut travailler, on accepte n'importe quoi pour arriver à quelque chose quand même. Mais il y a du travail. Moi je dis du travail, il y en a. Celui qui veut travailler, il y a du travail. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vient de l'entendre, les préjugés gardent la dent dure dans le discours ambiant. C'est toujours aux victimes que l'on s'attaque, jamais aux causes. Pedro Rodriguez, responsable national des travailleurs sans emploi à la CSC, recadre le débat pour nous. Les chiffres récents du chômage sont assez alarmants car ils atteignent des records en Belgique notamment. Et ce record au niveau du chômage est évidemment selon nous lié à des phénomènes de restructuration, de mondialisation de l'économie qui provoquent aussi des licenciements collectifs en région wallonne et ailleurs, en Belgique et en Europe. Et ce n'est pas du tout lié, comme certains le prétendent, à des problèmes de motivation, de comportement individuel. Donc c'est une petite camionnette où à l'arrière ça s'ouvrait, on pouvait vendre du couscous. Et voilà, on faisait des marchés, des événements tels que des anniversaires, des mariages et on partait. C'était sympa au départ, mais après il y a eu les heures qu'il a accumulées et au lieu d'un 38 heures, on faisait plus et on n'a jamais été payé pour nos heures supplémentaires. Je pense que l'expérience de Madame Coulon était vraiment un cas extrême dans la mesure où elle avait un contrat de travail qui spécifiait qu'elle devait être disponible à l'employeur du lundi au dimanche de 6 h à 24 h. On a pu réaliser une enquête auprès des travailleurs avec ou sans emploi, parce qu'on a pu toucher près de 1000-1500 personnes à qui on a posé clairement la question, mais finalement, selon vous, c'est quoi un emploi convenable? Qu'est-ce que qu'est-ce que vous acceptez, qu'est-ce que vous pouvez accepter comme étant un emploi convenable? Quelles sont les caractéristiques que vous demandez à rencontrer dans le cadre de l'exercice d'une profession? Et c'est sur ces observations, sur ce résultat d'enquête qu'on a pu clairement formuler des propositions que je vous invite évidemment à parcourir dans le cadre de notre brochure. Moi je dis qu'il faut partager le temps de travail pour les femmes, pour les hommes, pour les parents, pour les mamans, pour les papas. Il faut accepter de partager le temps de travail, accepter aussi de partager les richesses, c'est-à-dire peut-être de gagner moins. À force de postuler comme ça et d'échouer, c'est difficile de garder une image positive de soi et de pas se sentir un peu abattu. Mais comme je disais, très souvent, par exemple quand j'ai été m'inscrire dans des agences d'intérim, la première question systématique c'est « Bon, donc vous êtes chômeur depuis telle date, qu'est-ce que vous avez fait entre les deux ?»